Hello à toi, je m'appelle Sophie, je te souhaite la bienvenue pour cette prédication. Et vraiment profite à fond et puis vraiment ouvre aussi ton cœur à ce qui pourrait te parler et ce qui pourrait te toucher pendant cette prédication. Vous avez dû répondre ce matin, c'est fou. Oui. Merci Karim. Non mais c'est génial d'être ici avec vous ce matin. Ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Cindy. Je suis une des leaders ici à Home Lausanne, notamment le soir maintenant. Donc je suis vraiment honorée aussi de pouvoir être avec vous ce matin. Raph l'a dit, mais je veux pas commencer mon message sans vous dire merci aux mamans. Je sais qu'ici il y a des mamans, des nouvelles mamans, qui sont en train de devenir maman avec des enfants ici. C'est en général là où ça commence. Et puis il y a aussi, comme Raph l'a dit, des mamans qui sont spirituellement aussi des mamans et des mamans qui sont peut-être des enfants qui sont déjà partis de la maison. Quelle que soit votre situation, merci. Et on veut vraiment vous honorer ce matin parce que pour avoir vécu avec une mère qui m'a éduquée, qui m'a aimée et encore jusqu'à aujourd'hui qui me célèbre et qui m'encourage dans ce que je vis, ça fait toute la différence. Et à toutes les autres personnes qui ont été comme des figures de maman pour moi, merci aussi. C'est vraiment un honneur de pouvoir faire la vie avec vous, on a besoin de vous. Et on prie que Dieu vous renouvelle aussi dans votre mandat et votre appel aussi en tant que maman. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, comme Raph l'a dit, de commencer une nouvelle série. Ici à Home, on aime fonctionner en série. Si vous êtes là depuis quelques temps, vous comprendrez qu'en fait, on aime bien les séries, simplement parce que c'est une excuse pour pouvoir approfondir un sujet sur plusieurs semaines. C'est ça, en fait, le cœur derrière les séries, c'est de pouvoir prendre une même thématique sous différents angles, sur plusieurs semaines, pour qu'on puisse vraiment aller en profondeur sur ce sujet-là. Et cette semaine, on va commencer une nouvelle série que peut-être certains d'entre vous, vous connaissez déjà le nom. C'est Notre Église, mon histoire. Est-ce qu'il y en a qui ici ont déjà participé à une série Notre Église, mon histoire ? Eh ben dis donc, c'est génial tout ça. Peut-être il y en a, vous vous rappelez plus, mais c'est pas grave. Notre Église, mon histoire. L'Église, elle est composée de chacun d'entre nous, mais c'est aussi un tout. C'est un édifice qui est bien plus grand que juste moi, que juste toi. Ça comprend quelque chose de bien plus grand. Et à Home, on aime rappeler ça régulièrement. En fait, on n'est pas la finalité de l'histoire. Il y a quelque chose de plus grand dans lequel notre vie s'inscrit. Et le but de ces séries, Notre Église, mon histoire, c'est de nous encourager à réaliser notre pleine destinée en s'appuyant sur ce qu'on vit et sur ce qu'on construit ensemble en tant qu'Église. Et du coup, pour cette série-là, chaque semaine, je suis désolée, j'ai soif, donc je vais boire en même temps. Excusez-moi. Donc, pendant ces quelques semaines-là, on va parler de différents aspects de l'Église en tant qu'ensemble. Et ce que Raph a annoncé tout à l'heure, ça sera un peu spécial, c'est qu'en fait, on aura aussi des personnes qui vont venir témoigner. Parce qu'on croit que votre histoire compte aussi. Et votre histoire fait partie de la grande histoire de Dieu, de l'histoire de l'Église. Et c'est pour ça que, autant qu'on va parler de nous en tant que corps, en tant qu'Église, on a aussi envie de dire, en fait, il y a de la place pour ton histoire. Et puis on veut entendre, en fait, qu'est-ce que ça veut dire en réalité, quotidiennement, de vivre ce de quoi je vais parler ce matin. Ça vous va ? Vous êtes prêts ? Oui, on commence avec les répondants, ça va aller. Tout va bien. Donc, cette série-là, on va se baser sur une petite accroche qui est la suivante. C'est tous appelés, tous équipés, tous envoyés. Donc, vous l'aurez bien compris, si vous suivez à peu près, on aura combien de semaines ? 3 semaines. Et cette semaine, on va parler de... Voilà, ok, il y avait un brouhaha de murmure. Je sais pas. Tous appelés, exactement. On va parler de tous appelés. Tous appelés. C'est des mots qu'on aime bien, non ? On est appelés. C'est la question de l'appel, de la destinée. Des fois, il y a des gens qui l'appellent comme ça, un peu de qu'est-ce qu'on est supposé faire avec notre vie.
C'est un peu les questions qui sont « Ok, c'est quoi mon appel? À quoi sert ma vie? Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Qu'est-ce que je suis supposé faire ?» On les connaît souvent bien, ces questions-là. Hein. Puis on a plus ou moins une bonne relation avec ces questions. Pour certains d'entre nous, ces questions sont directement source d'anxiété et de stress. C'est de dire « Oh là là, purée, pas encore cette question, j'en sais rien ce que je fais avec ma vie. » Parce qu'en fait, on est en train d'associer ce terme-là d'appel à un peu qu'est-ce que je dois faire de ma vie. C'est comme on associe ça à c'est one shot. C'est une fois j'ai une chance de le faire, soit j'y arrive, soit je rate. Et c'est comme si on se dit bon, soit je vise droit dans le but, soit c'est raté pour moi. Et en gros, c'est soit je réponds à un appel et j'ai pigé ce que c'est et comment le vivre, ou alors mince, c'est loupé pour moi. Et du coup, ça peut être quelque chose de vachement pesant de parler de l'appel, de parler de la destinée. Et en plus de ça, de nos jours, la question de l'appel est quand même très très vite rattachée à la carrière qu'on doit choisir, à l'orientation professionnelle, à qu'est-ce que je vais faire de mon temps. Et là, j'en passe beaucoup. Et en fait, la réalité, c'est que l'appel tel qu'on le connaît souvent aujourd'hui, c'est beaucoup en lien avec ce qu'on doit faire. C'est beaucoup en lien avec les compétences propres à chacun et chacune d'entre nous. Et en réalité, notre compréhension de l'appel est très souvent, et là je vais utiliser un terme un peu fancy, est très souvent anthropocentrique. Ça veut dire que c'est centré sur l'homme. C'est centré autour de nous, de nos compétences, de ce que moi je peux faire, de ce que moi je peux accomplir. Je vais prendre mon exemple, parce que je suis sûre pour vous c'est pas le cas. Je vais prendre mon exemple pour expliquer un petit peu ce que je veux dire par là. Durant mon adolescence, j'avais tellement envie de savoir ce à quoi j'étais appelée que littéralement j'ai fait je sais pas combien de stages et j'ai passé je sais pas combien d'heures derrière un ordinateur sur ces sites d'orientation, si vous le connaissez, avec des petits questionnaires, les petits machins. J'étais à des rendez-vous d'orientation, si vous connaissez ça aussi. Parce que j'étais là, il faut que je sache comment est-ce que je vais répondre à mon appel, quel est mon appel. Mais dans tout ce processus, alors que j'étais à fond pour trouver ma voie, j'ai réalisé une chose. Ma conception de ce que moi je nommais appel, c'était bien différent de ce que Dieu entendait par là. Moi, je cherchais quelque chose qui faisait du sens avec mes compétences, avec mes dons. Je cherchais quelque chose en fait de très concret qui allait résulter à une carrière. Et entendez-moi bien, ces choses-là sont de loin pas mauvaises, vraiment. Mais j'étais à la recherche d'un appel humain. D'un appel qui était centré autour de moi et de ce que moi je pensais pouvoir accomplir. Je pensais à un appel centré autour de moi. Mais Dieu, lui, il m'appelait à répondre à un tout autre appel. C'est un appel qui n'a rien à voir avec juste un tiroir de ma vie qui est ma carrière ou ce qu'est mon occupation professionnelle en quelque sorte. En fait, Dieu m'invitait à comprendre que pour lui, la question de l'appel, elle est très très différente. J'aime comment Dietrich Bonhoeffer il l'explique. Il dit qu'en tant que chrétien, et il est un peu trash, je vous le dis d'avance, assimiler l'appel à une particularité de la vie, donc ça peut être un métier, un rôle qu'on occupe, quelque chose qui fait qu'on passe notre temps à faire cette chose, c'est en fait irresponsable. Et il utilise carrément ce terme, il dit c'est irresponsable. Il n'est pas du tout intense. Et il dit que l'appel est la responsabilité. Et la responsabilité est la réponse entière de la personne à la réalité de Dieu. En fait, ça comprend toute notre vie, pas juste un tiroir de notre vie, cet appel-là. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de cet appel-là qu'on a en tant qu'Église, en tant que corps. C'est nous tous qui sommes disciples de Christ, qui ont choisi de le suivre. J'aimerais parler de la question de l'appel qui prend Dieu pour centre, pour faire contraste au mot fancy que j'avais utilisé plus tard, anthropocentrique, qui veut dire centré sur l'homme. Là, on parle de quelque chose qui est plus théocentrique, de centré sur Dieu, qui prend comme source Dieu. Mon appel n'est pas quelque chose que je crée dans les termes de Dieu. C'est quelque chose que je reçois. Et qu'on reçoit d'ailleurs tous,
sans exception, en tant que disciples de Christ. Et pour introduire un petit peu ce dont quoi je vais vous parler durant ces prochaines heures, c'est que je vais vous lire... Il y a des gens qui sont réveillés, bravo. Je vous promets, on ne va pas passer des heures ici, même si j'aimerais, ce sujet est passionnant. Je vais vous lire 2 passages qu'on trouve dans 2 épîtres différents qui sont écrits par Pierre et Paul, qui sont 2 apôtres qui ont marché plus ou moins avec Jésus quand il était sur terre et qui ont ensuite écrit des lettres qu'on retrouve du coup dans le Nouveau Testament, la 2e partie de la Bible. Les premiers versets que je vais lire, on les trouve dans l'épître de Pierre, le premier épître au chapitre 2, et je vais vous lire les versets 4 et 5, qui disent la chose suivante. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, lui c'est Jésus, rejeté par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former un temple de l'Esprit. » Temple de l'Esprit. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Le 2e passage qu'on va lire, il se trouve dans la lettre de Paul qui est aux Corinthiens, la première lettre, chapitre 3, versets 16 et 17. Je vais vous les lire, comme ça vous avez les 2 en tête pour la suite. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. C'est là ce que vous êtes. » Fascinant. Alors, il y a des termes un peu rocambolesques, j'aime ce mot rocambolesque si jamais. Les gens se moquent de moi, mais je l'aime. Comme sacerdoce, temple. Mais ces 2 passages-là, autant Pierre que Paul, parlent de l'Église, c'est dans le contexte d'une conversation autour de l'Église, et ils en parlent comme le temple de Dieu. C'est une des images qu'on a de l'Église, qu'on retrouve très souvent dans la Bible, et c'est ce dont quoi j'aimerais parler ce matin. Pour commencer, j'aimerais déjà prendre quelques minutes pour faire un très bref survol, parce que je vous promets, ça m'a pris des heures pour condenser tout ça, du concept du temple dans la Bible. Pourquoi est-ce que Pierre et Paul parlent de temple et pourquoi ça nous concerne nous en tant qu'Église? Et pourquoi est-ce que j'en parle notamment dans le contexte de l'appel? Donc on vient de lire ces 2 textes qui nous parlent du temple. C'est des textes qui ont été écrits après la vie de Jésus sur terre. Jusqu'à là, on est d'accord? Oui, ça va? Donc ils ont été écrits après que Jésus soit venu sur terre, après qu'il soit mort et ressuscité pour nous et qu'il reparte au ciel vers le Père. Et là, Pierre et Paul parlent de temple. À premier abord, on peut trouver ça un petit peu bizarre quand même. Sans contexte, c'est compliqué à comprendre comment on est nous des temples. Et ce qui est fascinant, c'est que si on regarde à la grande histoire de la Bible, donc de la Genèse à l'Apocalypse, cette notion de temple prend en fait tout son sens. Et c'est ce qu'on va faire durant ces prochaines minutes pour qu'on puisse saisir pourquoi et comment ce que Pierre et Paul parlent ici d'être un temple fait du sens pour nous aujourd'hui et pourquoi en fait ça devrait nous intéresser. Donc pour une question de temps, je ne vais pas m'attarder sur tous les aspects du temple tout au long de la parole parce que littéralement on y sera encore la semaine prochaine. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous encourage vraiment à aller étudier ça, c'est fascinant. Donc bibliquement, le temple symbolise Dieu qui demeure parmi son peuple. Et ça, c'est important de le comprendre. Le temple symbolise Dieu qui demeure parmi son peuple. Le temple, il symbolise en gros là où le ciel et la terre se rencontrent. C'est là où Dieu et l'homme entrent en relation. C'est un lieu saint, c'est un lieu sacré, parce que c'est là où il y a en fait la communion entre Dieu et sa création, la communion entre Dieu et l'humanité qui a été créée à son image. L'idée du temple commence en Genèse 1. Donc, si vous avez un tout petit peu connaissance de la Bible, Genèse 1, c'est le début du début. Au commencement, c'est comme ça que ça commence. Donc, c'est vraiment le début du début. Et déjà là, il y a la notion du temple. Au début,
Le temple, c'était le jardin d'Éden. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on l'appelle le jardin-temple. Parce que c'est là où Dieu et l'humanité cohabitaient ensemble en parfaite harmonie. Le temple, c'était en fait la création de Dieu, tout simplement. Avec l'homme qui est le représentant, parce qu'il est créé à son image. Et ça, si vous voulez aller lire, pour une question de temps, je ne vais pas le faire, vous pouvez aller lire Genèse 1 et 2. Et tout ça, c'est magnifique quand même. Hein. Le temple de Dieu, c'est la création, on est là, on est avec Dieu, etc. Tout à coup, il arrive ce qu'on appelle la chute. C'est là où Adam et Ève, qui sont les premiers humains qui ont été créés par Dieu, ont décidé qu'ils préféraient régner selon leur propre volonté, leurs propres conditions, que de régner avec Dieu. Et là arrive du coup l'exil. Ils sont exilés du jardin à cause de ça. C'est là l'entrée aussi de ce qu'on appelle le péché. Et là, je vais passer bien des étapes. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que Dieu, dès le moment où ça se passe, il est en mission pour restaurer le temple, pour restaurer la création à lui-même, pour restaurer cette relation que l'homme avait à Dieu. Et la façon dont il le fait pendant des centaines d'années, c'est à travers un temple qui devient physique. Vous comprenez un petit peu la trame de l'histoire là. Il y a un temple, le jardin temple. Il y a quelque chose qui est cassé entre la relation entre Dieu et l'homme, mais Dieu, il n'en a pas fini là. Il a dit, moi, je veux quand même demeurer avec mon peuple. Donc, en attendant, je vais demander à ce qu'on construise un temple. Alors, grande histoire courte, il y a des tabernacles, des temples qui sont ensuite détruits, reconstruits, bref. Allez lire l'Ancien Testament, c'est fascinant. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que Dieu il est en train de dire, je veux tellement demeurer avec mon peuple, avec ma création, que je vais créer un temple au milieu d'eux. C'était la place du roi à l'époque. Et je vais y déposer ma présence. Donc Dieu demeure parmi son peuple au sein du temple. C'était un symbole qui rappelait au peuple d'Israélites que Dieu désirait demeurer parmi son peuple. Ça n'a pas changé. Mais ce temple physique, c'était qu'une image de ce qui allait s'en venir. C'est là où l'histoire de Jésus rentre en compte, quand il marche sur terre. Des années plus tard, alors littéralement des centaines d'années plus tard, quand Jésus est mort sur la croix pour nous, il est devenu le sacrifice parfait pour nous restaurer une fois pour toutes dans cette relation avec Dieu. C'est incroyable parce que dès ce moment-là, si vous lisez dans les évangiles, c'est écrit que le voile du temple s'est déchiré, c'est-à-dire ce qui séparait en fait Dieu et le peuple s'est déchiré parce que Christ est devenu le sacrifice parfait pour nous. Et il dit que du coup maintenant la présence de Dieu ne repose plus dans un endroit physique parmi le peuple, il repose sur toute chair qui croit en lui. C'est à cet instant que la notion du temple, comme on le comprend aujourd'hui, prend tout son sens. Parce qu'on ne parle plus d'un temple en termes de bâtiment et de lieu spécifique où Dieu demeure. Les écrivains du Nouveau Testament, ils continuent d'utiliser ce langage du temple, et on l'a lu plus tôt, mais ils ne font plus référence au bâtiment. Ils parlent désormais du peuple de Dieu, de ceux qui disent « Je suis disciple de Christ ». Et c'est ce que l'apôtre Paul, il écrit plus loin dans sa lettre aux Corinthiens, et je vais vous lire là, c'est au chapitre 6, les versets 19 et 20. Il dit « Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. » Encore une fois, la question de demeurer. Depuis le début, c'était le cœur de Dieu de demeurer avec sa création et aujourd'hui, il demeure en toi. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps avec votre temple. En d'autres termes, si je résume, le temple, c'est l'endroit où Dieu habite avec son peuple tout au long de l'histoire biblique. Et maintenant, la beauté de l'histoire, c'est que c'est le peuple de Dieu qui est le temple, qui emporte la présence de Dieu dans le monde. En fait, c'est chacun d'entre nous. On devient le temple
qui emporte la présence de Dieu partout dans le monde. Donc la question qui se pose maintenant, c'est ça a quoi à faire avec moi? Bonne question que vous avez, très bonne question. Et du coup, je vais vous y répondre. Je vais vous parler de 2 implications de cette réalité dans notre vie de disciple. Pourquoi est-ce que ça nous concerne? Cette histoire que nous sommes des temples de Dieu, des temples qui portons du coup sa présence et on peut emporter sa présence partout où nous sommes. Et c'est plus quelque chose qui est restreint à un lieu physique. Donc pour ça, je vais juste relire les versets de l'Épître aux Corinthiens qu'on a lus tout au début. 1 Corinthiens 3, 16, 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. C'est là ce que vous êtes. Franchement, des fois, je me dis, les prédications, ça devrait être un verset après l'autre. En fait, j'ai rien à rajouter. Tout a été dit. Mais je vais quand même commenter ce qu'on a lu. On va s'arrêter sur ce verset un petit instant pour remarquer quelque chose. Remarquez que c'est écrit qu'on est le temple de qui? C'est intéressant, non? Vous n'avez aucune idée où je veux en venir. J'aime ça. En fait, c'est pas écrit on est un temple. C'est pas écrit qu'on est le temple de n'importe qui. N'importe quel temple d'ailleurs. Et en passant, c'est pas non plus écrit qu'on est notre propre temple. C'est pas écrit étant disciple de Christ, je suis le temple de Cindy. Non. En tant que disciple de Christ, je ne suis pas le temple de Cindy, je suis le temple de Dieu. Et ça, cette première implication-là, d'être le temple de Dieu, c'est qu'on appartient à Dieu. C'est la première implication. Si vous prenez des notes, on appartient à Dieu. Dit comme ça, vous vous dites peut-être que c'est un peu une observation simpliste, et puis je l'avoue, il suffit de lire pour mettre un petit peu d'intonation sur « de Dieu » pour faire cette observation-là. Mais il faut qu'on comprenne ça. Dieu ne fait pas que visiter notre temple. On devient son temple. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le temple physique dans la Bible qu'on voit être construit, déconstruit et reconstruit, il n'a jamais été façonné de façon anodine. Il n'a jamais été construit de manière juste un petit peu, voilà, c'est comme tu veux le construire. Si vous lisez les passages où Dieu donne les instructions à son peuple pour construire le temple, autant vous dire courage. Je les ai relus cette semaine et dis donc, c'est des chapitres et des chapitres de mesures, il faut utiliser bien ça, il faut utiliser ici de l'or, ici ça sera ça, ici il faut bien utiliser du cuivre, ici ça sera, moi je le dis en anglais, donc a cubit long, tout ça, etc. C'est tellement précis, les instructions de Dieu pour son temple. Vous verrez très vite qu'en fait, Dieu ne cherche pas à construire n'importe quel temple. Il est très spécifique, il est hyper précis. Et tout de son temple a une signification avec un but précis. Dieu, il n'a pas dit « construisez ». Non, loin de là. Tout comme il nous a créés, nous, avec précision et intention. Et il a donné des instructions précises concernant la structure de son Église. Et plus les nôtres. Pendant juste un instant, là, je vais vous demander de mettre dans les souliers de quelqu'un qui va faire visiter un temple à quelqu'un. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà visité des temples. Moi, peut-être une fois dans ma vie. La personne arrive. La première chose qu'on fait, c'est, tiens, le badge, visiteur. Tu prends le badge visiteur, d'accord? On va aller visiter le temple.
Alors, en général, ce qui se passe quand on visite quelque chose qui a de l'importance ou qui a justement des choses qui datent des milliers d'années auparavant, on va s'assurer que la personne comprenne bien ce que ça veut dire d'être visiteur. Donc, tout au long de la visite, je vais dire « Ah oui, regarde ça, magnifique peinture, n'est-ce pas? Ah, l'architecture ici, de 1500, etc. » Bon, alors, les temples, c'est bien plus âgé, mais voilà. Et je vais bien rappeler à la personne, si jamais, en tant que visiteur, tu peux voir, tu peux observer. Si tu veux même commenter sur absolument tout ce que tu vois, tu commentes. Par contre, ne touche à rien. Par contre, ne change rien. En gros, ce qu'on est en train de dire à cette personne qui visite, c'est regarde, mais ne touche à rien. Mais combien de fois est-ce qu'on fait la même chose avec Dieu? Sans même le réaliser. Combien de fois on vit en pensant que Dieu peut juste être visiteur de notre temple? C'est comme si je venais devant Dieu et je lui dis un peu, quand bon me semble, je te passe le badge visiteur, viens avec moi dans mon temple, regarde, observe, commente, et surtout pars sans rien toucher. La réalité, c'est que quand on choisit de devenir le temple de Dieu, on est tous, et moi j'aime le dire comme ça, on est tous appelés à lui rendre notre clé. La clé de ton temple ne t'appartient plus en fait. Paul le dit dans le Corinthiens, on ne s'appartient plus. Et c'est franchement, je comprends que c'est choquant, je comprends que c'est hardcore comme chose à dire, surtout aujourd'hui. Parce qu'on veut à tout prix s'appartenir que moi, c'est moi qui ai mon mot à dire, c'est moi qui décide, parce qu'on a une peur bleue de l'autorité ou de qu'est-ce que quelqu'un va faire si quelqu'un a ma clé. Et ça, franchement, je l'entends. Et c'est pas juste une fois, c'est bon, j'ai donné ma clé, j'ai rendu ma clé, et puis c'est fini pour le reste de ma vie. Non, ça sera un choix quotidien. Et ça, alors, je suis pas si âgée, je suis encore jeune, selon moi. Mais dans ma jeunesse que j'ai déjà dû le vivre. De redonner ma clé. C'est un choix quotidien que de donner sa clé, de donner sa vie à Dieu, son temple à Dieu, et devenir non pas le temple de Cindy pour que Dieu puisse visiter, mais le temple de Dieu pour que Dieu puisse demeurer. C'est plus à propos de moi, mais c'est à propos de Dieu en moi. C'est à propos de son œuvre en moi. Il y a un changement de perspective qui est majeur quand ça arrive. Et c'est là que j'en arrive à mon deuxième point qui est concernant l'implication que c'est pour nous d'être le temple de Dieu. Donc si c'est plus à propos de moi, mais que c'est à propos de Dieu en moi, alors ma vie va ressembler à quelque chose de bien différent que ce que la plupart de la société nous enseigne. Pierre, il le dit comme ça dans son épître, et là je vous relis toujours les mêmes versets, que vous l'aurez compris. Donc là c'est dans 1 Pierre 2. Quand on est le temple de Dieu, notre priorité première devient être édifiée, puis là je cite, pour constituer une sainte communauté de prêtres chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Il y a beaucoup de termes que j'aimerais bien prendre le temps d'expliquer là, mais pour une question de temps, je ne vais pas le faire. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'en tant que temple de Dieu, notre priorité et désir premier devient offrir des sacrifices spirituels, notre vie, à Dieu, pour qu'elle soit acceptée favorablement par Jésus-Christ. Et ça, c'est un game changer, comme on dit. Ça change tout. Parce que ce qui est accepté favorablement par Christ, ce n'est pas ce qui est accepté favorablement par tout le monde. Dieu a je l'ai dit avant, il a instruit son peuple pour une construction spécifique du temple, c'est-à-dire qu'il a des désirs spécifiques. Et puisqu'il a des désirs spécifiques pour le temple physique, ça veut dire qu'il a des désirs spécifiques pour toi. Et c'est des désirs qui, je vous le promets, vont vous amener la plus joyeuse et grande vie que vous puissiez avoir, parce que c'est en lui qu'on trouve réellement la liberté. Mais c'est bien des définitions différentes de ce que le monde nous offre.
Et du coup, si ta vie, elle est menée par un désir d'être avec Dieu et de lui offrir ce sacrifice spirituel qui est ta vie, alors ta vie va être radicalement différente. C'est juste inévitable. Tes choix sont différents, tes priorités seront différentes, ton style de vie sera différent. Et donc, de par ta vie et de par ton choix d'être le temple de Dieu, tu vas en fait représenter Dieu au monde. Et c'est ça la deuxième implication d'être le temple de Dieu. On devient des représentants de Dieu au monde en tant que temple de Dieu. En fait, on devient, et je l'ai dit plus tôt si vous avez prêté attention, c'était juste une petite parenthèse, on devient un lieu de rencontre entre ciel et terre. Vous vous rappelez de ça ? C'est une des caractéristiques du temple. C'est une rencontre, un lieu de rencontre entre ciel et terre. C'est qu'en fait, si toi, tu es maintenant le temple, tu deviens ce lieu de rencontre. Tu deviens le lieu de rencontre entre Dieu et la création. Tu deviens le lieu de rencontre entre Dieu et tes collègues. Tu deviens le lieu de rencontre entre Dieu et ta famille. Tu deviens ce lieu de rencontre entre Dieu et ton entourage. Est-ce que ça vous va si je me rends un peu vulnérable avec vous aujourd'hui ? Ouais. Je vais vous raconter une partie, parce que je n'ai pas le temps pour tout. Je vais vous raconter une partie d'une image qui m'avait été donnée il y a maintenant plus de 8 ans, je crois, qui m'accompagne encore aujourd'hui et qui touche à cette question d'être un temple pour Dieu. Et qu'on devient du coup un lieu de rencontre. C'était, on va dire 8 ans, parce que je ne me rappelle plus exactement. Il y a quelqu'un qui est venu vers moi, c'était une figure un peu comme parentale pour moi, c'était un de mes pères spirituels à l'époque, qui est venu vers moi avec une image qu'il avait reçue pour moi. Et je vais vous raconter une partie de cette image-là. Non pas pour vous donner un insight de ma vie, parce que voilà, c'est pas ça qui est intéressant, mais parce que je crois que, bien que ça m'ait été donné il y a des années, il y a aussi pour quelques personnes ici, c'est ce que vous devez aussi recevoir ce matin. Dans cette image-là, c'était l'image d'une tente de rencontre. Donc, bibliquement, avant qu'il y ait le temple construit en pierre, machin, il y avait un tabernacle qui était simplement la version transportable du temple. Dans cette image-là, il y avait comme ce tabernacle-là, comme une tente qui était là. Et puis, dans cette image-là, et si jamais, petite parenthèse, Dieu parle de beaucoup de façons. Une des façons qu'il a de parler, c'est en image, à travers la créativité que lui-même a instaurée en nous. Voilà. Juste pour expliquer. Dans cette image-là, cette personne me dit, mais en fait, je te vois comme un pilier dans ce temple, dans cette tente de rencontre. Et s'ensuit tout plein d'autres détails que je vais passer maintenant. Mais une fois que j'avais reçu cette image, alors, ça m'avait tellement parlé, mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Je disais, mais être un pilier dans un temple, c'est un peu relou, non ? Enfin, c'est juste moi, hein. Je suis là, c'est pas très intéressant en fait. Mais en fait, alors que je parlais avec Dieu sur ça, il m'a dit une chose qui m'a marquée jusqu'à aujourd'hui, et je vais vous le dire. Il m'a dit, partout où tu iras, je ferai de toi une tente de rencontre pour que le monde puisse me rencontrer. J'ai dit, je vais essayer de ne pas pleurer quand je le dis. Pour l'instant, ça va. La réalité, c'est que quand Dieu demeure en toi, ce qui en découle naturellement, c'est que tu deviens, toi, un lieu de rencontre entre Dieu et le monde. Et c'est là la question de on est tous appelés en tant que disciples de Christ, parce que du moment que tu crois en Dieu, l'Esprit vit en toi. Du moment que tu crois en Dieu, tu deviens en fait ce temple. Tu deviens ce lieu de rencontre entre le monde, la terre, le ciel. Et ça, c'est un appel qui est tellement glorieux. Et honnêtement, je m'aventurerais à dire que c'est l'appel le plus glorieux qu'on a à vivre en tant que disciple de Christ. Devenir ce temple signifie que tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour rendre gloire à Dieu. Tu vis pour voir des personnes rencontrer ce Dieu que tu connais. Et par sa grâce, il a décidé
que nous devenons des représentants pour lui. Voilà pourquoi l'image du temple, en fait, elle est encore vachement importante pour nous aujourd'hui. C'est des millénaires passés qu'ils ont parlé de ce temple et encore aujourd'hui, on en parle. Parce qu'encore aujourd'hui, ça implique beaucoup de choses pour notre vie. Et ça nous rappelle que oui, on est tous appelés. En tant qu'Église, mais toi aussi, en tant que pierre vivante de l'édifice, tu fais partie en fait de ce qui se vit. Toi aussi, spécifiquement, tu es ce pilier dans la tente de rencontre qui permet à ce que cette tente soit levée et que des personnes puissent venir à la rencontre de Dieu à travers ta vie. Donc, comme je l'ai dit tout au début, on aura la chance d'avoir avec nous quelqu'un que je vais inviter sur scène tout bientôt pour venir parler de « Ok, on a entendu ce que je viens de dire. Ça veut dire quoi en fait dans ma vie de tous les jours de vivre ça ?» Alors comprenez bien, on est tous en chemin. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à vivre encore et encore. Mais j'ai envie qu'on puisse entendre quelqu'un aussi parler de ça, juste dans sa vie de tous les jours. À quoi est-ce que ça ressemble d'être le temple de Dieu? Mais avant ça, j'aimerais juste laisser... Est-ce que Karim ou David, un des deux, vous pouvez venir? Merci. J'aimerais vous laisser un petit temps de réflexion avant de se lancer dans le témoignage, pour vous poser la même question que Paul a posée aux Corinthiens. Et je vais laisser un moment où juste on aura du coup Karim qui va jouer, mais je vous encourage vraiment à avoir un face-à-face avec Dieu par rapport à ça. Je vais vous poser la question, 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. C'est là ce que vous êtes. Plusieurs questions pour toi. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais que tu es le temple de Dieu? Est-ce que tu sais que l'Esprit de Dieu habite en toi du moment que tu crois en Christ? Du moment que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur? Ce n'est pas quelque chose qui t'est retiré parce que tu as fait une erreur. Ce n'est pas quelque chose qui t'est donné selon tes bonnes actions. L'Esprit de Dieu demeure en toi. Si tu sais, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Et pour certains, alors que je préparais ce message, j'avais cette image que Dieu m'a donnée de Dieu en tant que visiteur du temple. Et j'avais cette question qui était là dans mon esprit. Est-ce que tu as fait de Dieu un visiteur de ton temple pendant trop longtemps? Est-ce que Dieu est peut-être devenu un visiteur de ton temple ou est-ce qu'il l'a toujours été? Et est-ce que tu as besoin de lui rendre la clé? Je vais vous laisser quelques temps juste pour remettre ça à Dieu. Je vais prier après ça. Est-ce que tu as besoin de lui rendre ta clé? Ça demande lâcher prise, du contrôle, de ses propres désirs, de son entendement humain, pour recevoir cet appel d'être un lieu de rencontre. Mais pour ça, on doit lui rendre la clé. Peut-être pour la première fois, pour toi, tu te dis, en fait, je pourrais lui rendre la clé. Tu te dis, j'en ai assez de vivre pour moi-même et mes propres désirs. Et peut-être que tu veux consacrer, ou pour certains, ça sera reconsacrer ton temple à Dieu.
et lui dire « C'est fini le temple à Cindy. C'est le temps pour le temple de Dieu. » Vous pouvez remplacer avec votre nom. Et si ça résonne en vous, que vous voulez reconsacrer, redonner cette clé à Dieu ou la donner pour la première fois, je vais juste vous demander de mettre une main sur votre cœur. Et je vais prier avec vous. Avec nous, parce qu'on a tous besoin de le faire en vrai. Seigneur, je te remercie qu'on est tous appelés, qu'il y a tous, pour tous, et chacune d'entre nous, une raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, que tu nous appelles ton temple, qu'on t'appartient. Et Seigneur, aujourd'hui, on décide de te redonner la clé. On décide de donner la clé de notre temple. On ne s'appartient plus. Que ce soit plus à propos de nos propres désirs, que ce soit plus à propos de nous, mais que ce soit à propos de Dieu en nous. Enseigne-nous à être ce temple. Enseigne-nous à être ce lieu de rencontre entre toi et le monde qui nous entoure. Restaure en nous la compréhension de la raison de pourquoi on est là. Restaure en nous, comme le psalmiste le dit, la joie de notre salut. Et Seigneur, là où c'est difficile de te rendre la clé, aide-nous. Et je prie, Saint-Esprit, maintenant que tu insuffles la vie dans ces endroits-là. Je te remercie que tu es un Dieu du moment qu'on te rend la clé. Tu t'asseyes avec nous. Tu demeures avec nous, les bras grands ouverts, pleins d'amour. Et tu déverses ton amour. Tu n'es pas un Dieu qui condamne, tu n'es pas un Dieu qui regarde l'état du temple en disant « ça va pas du tout, il faut tout changer ». Tu rentres dans le temple, tu t'asseyes avec nous. Saint-Esprit, prends ta place dans nos temples, prends ta place dans ce temple qu'est Home et qu'est l'Église globale, universelle aussi. Que tu puisses prendre ta place et demeurer en nous. En ton nom, je prie. Amen. Amen. Pour continuer, je vais inviter Edwin. Edwin, où es-tu? Ah! Coucou! Viens seulement. Pour ceux et celles qui auraient pris le choix de consacrer ou reconsacrer leur temple à Dieu, je vous encourage vraiment à pas rester seul. Tu pourras prendre le micro juste là. Peut-être vous êtes venu avec quelqu'un, peut-être que vous connaissez personne et ça c'est OK. Vous pouvez venir me voir ou voir l'équipe prière à la fin. Ne restez pas seul dans ce choix. C'est un choix quotidien, comme je l'ai dit, mais c'est un choix qui est glorieux. Ceci étant dit, l'équipe louange, on peut arrêter juste pendant 3 minutes, le temps que... Enfin, 3 minutes. On va voir si on arrive. J'ai invité Edwin ici. Edwin, bienvenue. Merci. On peut l'applaudir. Hein, il vient, il prend un micro, bravo, bravo. Edwin est là parce que, comme je l'ai dit, la série s'intitule « Notre Église, mon histoire » et on veut mettre en avant les histoires aussi de chacun et chacune ici, leur cheminement aussi, et puis notamment aujourd'hui avec cette idée d'être le temple de Dieu, d'être ce lieu de rencontre entre Dieu et le monde, d'être ce lieu où Dieu demeure en fait. Et puis j'ai demandé à Edwin de partager ce matin, j'ai quelques questions à lui poser, donc il connaît déjà les questions. En vrai. Oui. Il s'est quand même préparé. Là, je ne connaissais pas le contenu de ton message. Voilà, c'est ça. Donc, surprise. Tout d'abord, du coup, j'ai dit ton prénom, mais dis-nous quelques mots sur toi et une chose qui te caractérise dans la vie. Comme ça, on apprend à te connaître un peu. Ouais, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis
quelqu'un d'assez créatif, j'aime bien l'innovation, la créativité, tous les trucs un peu fous comme ça. J'ai grandi dans une famille chrétienne de 6 enfants, donc je suis le 3e de 6 enfants. J'apprécie énormément passer du temps avec des gens un peu, on va dire, qui aiment débattre, qui aiment parler. Donc beaucoup d'entre vous ici. J'aime bien aussi être avec les personnes créatives, mais aussi un peu en marge de société. Donc ça, j'apprécie aussi parce que je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à apprendre de ces personnes. Et puis sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je suis marié à Amélia, qui n'est pas là aujourd'hui, mais elle est en train de servir dans un bar qu'on tient les deux, à Bussigny. Et puis, voilà. C'est déjà bien. C'est Ça déjà va, pas vous avez l'impression de plus se connaître. Ça va ? Il faut vous rappeler, hein, parce que c'est des choses qu'on oublie souvent, mais c'est important à se rappeler. Ok, est-ce que tu arrives à nous dire ta sphère d'influence, là où Dieu t'a placé en ce moment dans cette saison ? C'est comme je disais avant, effectivement, les personnes dans la créativité, dans le entertainment, on va dire, communication, tout ça, et aussi business, enfin, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, l'innovation, tout ça. J'aime bien un peu aussi créer un réseau, je trouve que c'est toujours intéressant aussi pas d'avoir des contacts, mais en fait de pouvoir lier les gens ensemble et puis de travailler aussi avec des personnes hyper douées, parce que voilà, il faut bien s'entourer. Et puis là récemment, effectivement, avec le projet de bar, moi je bosse beaucoup avec la commune du coup, donc il y a aussi un côté un peu politique, un peu différent du monde professionnel aussi. Donc ça c'est intéressant. Et puis la famille aussi, pour moi ça c'est vraiment quelque chose qui est très important sur mon cœur aussi. Je crois à fond que Dieu, le modèle de Dieu qu'il y a dans la Bible, et puis qu'on entend aussi ici, c'est vraiment quelque chose de super important. Et puis que je pense que c'est vraiment là où Dieu il commence un peu son ministère. Donc, voilà. C'est trop bien. Est-ce que du coup, avec ça, on a vu un petit peu où est-ce que Dieu te place, que ce soit le bar avec la commune, les créatifs, la famille aussi qui est beaucoup sur ton cœur. Comment est-ce que toi tu vis du coup au quotidien ce dont quoi je viens de parler, le fait d'être le temple de Dieu. Comment est-ce que toi tu le vis ? En fait, c'est marrant parce que j'ai pris une note avant. Tu as dit un truc, genre ça m'a trop touché. Tu as dit ça peut être une question stress parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire avec notre vie, le fait d'être tous appelés. Donc, soit je vise droit, soit en fait je me trompe, quoi. Et en fait, c'est pire intéressant parce que j'ai eu une prophétie, même 2 prophéties à la suite, en fin d'année passée, en gros, ils m'ont dit plus ou moins la même chose, c'est que Dieu va rattraper le temps. Et j'ai 32 ans aujourd'hui, et puis je trouvais ça vachement touchant, en fait, que en fait, c'est pas grave si j'ai peut-être passé une partie de ma vie à vivre pour moi et à vouloir faire les choses à ma façon. Et puis même si j'ai toujours cherché Dieu, j'étais quand même en train d'un peu chercher à m'épanouir, juste pour moi. Et en fait, le fait que Dieu puisse rattraper le temps, je trouve ça fou, parce qu'en fait, ça veut dire qu'en fait, c'est jamais trop tard. Même, je pense, à 60, 70, 80 ans, en fait, on peut toujours faire une différence. Et puis ça, je trouve ça vraiment touchant. Et puis bref, du coup, pour répondre un peu à ta question sur la partie un peu du temple, là, je suis en train de vivre, tu le sais pas, mais je suis en train de vivre 40 jours un peu de recueillement, de recherche et tout ça, parce que j'ai quitté mon ancien travail de 10 ans, parce que Dieu me l'a dit, et puis je sentais vraiment que c'était le moment, pour maintenant un peu justement rattraper le temps, et puis un peu chercher ce que Dieu il veut dans ma vie. Puis du coup, je suis en train de faire 40 jours, c'est un peu comme un carême, mais pas, un peu inofficiel, où en gros, je passe beaucoup de temps dans la prière, dans l'écoute, et surtout, le slow down, le fait de ralentir,
Et ça, c'était le premier truc qui me bloquait complètement. Le fait d'être toujours à fond, de toujours vouloir deliver, mort, et puis d'être toujours en train d'accomplir des choses. Et en fait, en faisant ça, j'ai pas le temps de passer du temps avec Dieu. Ou alors quand je passe du temps avec Dieu, je suis attentif peut-être à d'autres choses dans ma tête. Le téléphone, le pire ennemi du temps avec Dieu, c'est horrible. Et du coup, le fait de ralentir, ça me permet vraiment en fait d'être à l'écoute de ce murmure, cette petite voix toute douce de Dieu qui en fait qui dit des petites choses de dingue, qui révèle des choses. Donc ça, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre un peu maintenant. C'est un peu cette écoute, c'est de se retrouver soi-même aussi. Et puis, ça, concrètement, ça veut dire que j'essaie de passer plus de temps avec Dieu le matin. Puis j'utilise aussi les outils qu'il nous donne à disposition. En fait, je crois que Dieu, il savait qu'on n'allait pas être très très bon à ça. Et du coup, c'est vrai qu'il y a plein d'outils. Typiquement, la prière, les prières récitées quand on ne sait pas quoi dire. Le parler en langue, ça c'est un outil incroyable pour en fait, comme on dit, le parler en langue, c'est vraiment pour soi, en fait. C'est aussi pour s'édifier. Et puis, c'est un outil incroyable. Et puis, il y en a pas mal d'autres. Mais voilà, je trouve ça vraiment chouette. Le sabbat aussi, c'est vraiment quelque chose qui permet de se retrouver. Ça fait peur des fois aussi parce que c'est chaotique. Et s'ennuyer, c'est vraiment... moi, je ne savais pas faire, quoi. Donc, je suis en train d'apprendre à faire ça. Et puis là, je vais faire en fin de ces 40 jours, je vais faire un désert où je vais m'isoler vraiment pour écouter Dieu, mais je le fais peu à peu parce que c'est pas un truc qu'on fait direct, quoi. Il faut un peu se préparer, je trouve. Et puis en fait, tu me dis si je parle pas trop, hein, d'entendre ce murmure, en fait, ça veut dire que des fois, on peut entendre des petites choses qui font une grosse différence. Et puis, j'ai pensé à une histoire qui n'est pas à mon avantage, hein, mais donc pour ce bar, justement, on a 3 personnes employées. Et il y avait un problème avec une des personnes, plutôt un peu dans l'attitude. Enfin voilà, je ne vais pas aller dans les détails. Puis du coup, moi, dans mon un peu genre, j'y vais, je résous le problème, puis je fonce. J'étais là, ok, je vais one-to-one avec cette personne, je vais dire ce qui ne va pas, puis on va travailler ensemble, et puis voilà, on va régler le problème. Et en fait, j'étais dans un moment très stress de ma vie, j'avais énormément de changements, énormément de choses qui se passaient. Et puis, j'avais décidé de le faire dans une journée, mais en plus hyper intense. Genre, j'avais 10 000 trucs. J'étais là, genre, ok, j'ai 1 heure ici, je vais aller voir la personne, on va discuter, on va régler ce problème, et puis voilà. Et puis, Amélia, en fait, elle m'a dit, mais écoute, je sens qu'il ne faut pas le faire. Je sens que ce n'est pas la chose qui va édifier. Et puis, c'est quelqu'un en qui on veut investir, qu'on veut donner de l'amour, parce qu'on voit qu'il y a aussi des problèmes. Et puis, dans la vie personnelle, on ne sait pas encore quoi, mais on a envie d'investir dans cette personne. Et en fait, du coup, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, ok, je lui fais confiance. Et en fait, je sentais au fond de moi, peut-être que c'était quand même juste. Et avec le recul, en fait ça s'est amélioré tout seul, en fait. Juste avec la prière, et puis juste avec le fait qu'on a écouté cette petite voix de Dieu qui aurait pu faire des dégâts, en fait. J'aurais pu venir puis dire, ouais, ça joue pas, machin truc, même si je l'aurais fait à la bonne façon, genre des trucs positifs au début, et puis après j'aurais dit, tu vois. Mais, la méthode sandwich. Voilà, exactement, sandwich. Mais voilà, ouais. Donc ça c'est un exemple. C'est trop bien. Ouais, puis je pense j'aime ce que tu dis, et puis je pense que ça peut être un encouragement pour nous aussi. En fait, c'est les petites choses. C'est les petites choses qui font la différence du fait d'être un temple de Dieu. C'est les petites choses qui font qu'en fait, on se rappelle, on ne s'appartient pas, on appartient à Dieu, et on est représentant en fait de qui il est dans ce non-rendez-vous du coup, ouais. dans les relations qu'on a avec ses employés, avec la commune, et en fait, c'est les petites choses qui font la différence. Et c'est pas je suis un temple, maintenant je fais que de prier sur les genoux 24/7. Mais en fait, ça me met en mouvement d'une nouvelle façon. Une façon où j'oublie pas que je suis représentant de Dieu sur cette terre. Merci Edwin. Avec plaisir. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. C'est incroyable. J'aime entendre vos histoires. Donc si vous avez envie de raconter des histoires, venez me voir à la fin. Je suis toute prenante pour les entendre.
J'espère que tu as bien pu vivre ce moment de prédication. Et pour plus d'informations et pour nous suivre, suis-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet eglisehome.com.